Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, chers collègues. Le sujet de la normalisation foncière revient à l'ordre du jour de notre Assemblée, 7 ans après l'adoption de la loi de 2017 dans ce même hémicycle, selon un vote conforme à celui qui avait été formulé à l'Assemblée nationale. Le texte de 2017 avait été le fruit d'un long travail, apportant des solutions pour régler bien des problèmes dans des territoires qui subissent depuis trop longtemps des situations de désordre foncier, en premier lieu desquels la Corse. Il existe dans notre pays un désordre de la propriété lié à l'absence de titres opposables, à l'existence de biens non délimités dont on ne connaît pas la contenance exacte des droits, qu'il s'agisse des droits de chacun des propriétaires présumés ou encore de l'existence de comptes cadastraux appartenant à des personnes décédées. Cette situation est marginale à l'échelle nationale, mais elle touche particulièrement certaines régions. La plus touchée d'entre elles, la Corse. Y ont été dénombrés 63 800 biens non délimités, soit un taux de 6,4% très supérieur à celui constaté au niveau national, 0,4%. La surface couverte par ces biens représente 15,7% de la surface cadastrée de l'île. La Corse est effectivement le territoire le plus marqué par cette situation de désordre. Les fameux arrêtés Miot, droits spécifiques historiques fondés par cet administrateur des départements du Liamone et du Gaulle, ne reposaient pas initialement sur le principe de l'exonération, mais sur celui d'absence de sanction en cas de non-déclaration d'une succession, de par le double constat d'une indivision généralisée et d'une extrême pauvreté. La suppression en 1949 de la contribution foncière sur laquelle reposait la liquidation des droits de succession a généré une exonération de fait. Ce désordre foncier est générateur d'insécurité juridique et provoque des effets économiques néfastes. L'absence de titre de propriété prive d'abord les citoyens de recourir aux dispositions de droit civil relatives à la propriété immobilière. Elle entrave également toute possibilité d'accès à l'emprunt. La détention de biens par de multiples héritiers censés détenir des droits indivis concurrents dilue les responsabilités et rend plus difficile l'entretien des biens concernés. Autant d'éléments qui participent au délabrement du patrimoine immobilier et alimentent des contentieux abondants dans les familles. Cette situation est également lourde de conséquences pour les autorités publiques, l'État et les collectivités territoriales. Le recouvrement de l'impôt sur le foncier et surtout la transmission relèvent du parcours du combattant. Il n'y a qu'à prendre le montant des droits de succession collectés en Corse. Ils étaient de 6,7 millions d'euros en 2013, premier exercice faisant suite à la fin de l'exonération totale des droits, qui depuis sont recouvrés à hauteur de 50%. Il frôle les 30 millions d'euros en 2021, 4 fois plus. La dynamique de titrement, encouragée par les mesures incitatives de la loi du 6 mars, y est pour beaucoup, avec le concours du GIRTEC. Les mairies se trouvent également en difficulté pour faire appliquer la réglementation environnementale, pour recourir à la législation des biens vacants et sans maître, ou encore celle des immeubles menaçant ruine. Lorsque l'on sait que le besoin en logement va croissant et que dans les territoires ruraux, des biens trop nombreux sont laissés à l'abandon de par ce désordre foncier, ça nous oblige. Il est important de rappeler que la loi de 2017 s'inscrivait dans la continuité de la volonté exprimée par le législateur à plusieurs reprises sur ce sujet. Celle de 2002 qui établissait des périodes transitoires, le temps que la situation foncière soit normalisée civilement. Le groupement d'intérêt public chargé de la reconstitution des titres de propriété créé par la loi de succession et libéralité de 2006 n'a été opérationnel qu'en fin 2009. Il ne devait pas perdurer au-delà de 2027, mais ses statuts ont été modifiés et sa pérennité est désormais assurée, tant le travail de reconstitution des titres de propriété sera long. Il est logique que les mesures incitatives découlant de la loi du 6 mars 2017 soient prorogées au-delà de 2027 pour que tous les moyens soient engagés afin de venir à bout de cette situation préjudiciable. La situation évolue favorablement, mais le chemin est encore long. En 2009, on dénombrait près de 406 000 parcelles dépourvues de titres de propriété contre 313 000 aujourd'hui. Le tout sur un total d'1 million de parcelles que compte la Corse. L'objet de cette proposition de loi est tout simplement de proroger les mesures de la loi du 6 mars 2017 jusqu'au 31 décembre 2037, au lieu du 31 décembre 2027. Si le travail du GIRTEC a connu une progression fulgurante depuis la promulgation de la loi en 2017,
On est encore loin d'atteindre l'objectif de normalisation justifiant de fait la prorogation des mesures dérogatoires du période décennale. Alors pourquoi 10 années? Parce que reconstituer un titre de propriété peut prendre plusieurs années et que les usagers ont besoin de visibilité avant d'engager la procédure pour s'assurer de pouvoir bénéficier des dispositions fiscales incitatives. Un report de 10 ans sur 4 des 5 articles. Sur l'article 1 qui porte à la sécurisation de la procédure de titrement qui était jusqu'en 2017 une pratique notariale. Cette disposition dite flottante, c'est-à-dire non codifiée, est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2027. Sur l'article 3, qui prévoit une exonération de 50% pour la première mutation suivant la création d'un titre de propriété, une incitation à la remise en ordre cadastral qui est censée prendre fin en 2027 également. Sur l'article 4, qui est ce qu'on peut appeler le dernier vestige de l'arrêté Miot, l'exonération partielle à 50% des droits de succession sur les biens sis en Corse doit également prendre fin en 2027. Et enfin, sur l'article 5 relatif à l'exonération des droits de partage jusqu'en 2027. Par l'adoption de ce texte, le Parlement offrirait 10 ans de plus aux territoires concernés par ce désordre foncier pour assainir la situation dans une logique de cohérence pour ce qui concerne la Corse avec la pérennisation du GIRTEC. J'espère emporter l'adhésion du plus grand nombre d'entre vous, mes chers collègues, mais aussi celle du gouvernement qui connaît bien cette problématique. J'en finirai en m'adressant à vous, Madame la Ministre, à propos de l'article 2 de la loi de mars 2017, qui n'est pas impacté par la loi de prorogation puisqu'elle n'a pas de durée et découle de l'article 1. Cet article porte sur l'abaissement des règles de majorité dans la gestion de l'indivision pour que soient favorisés les règlements successoraux une fois les actes créés. Une opportunité réservée au seul cas où l'indivision est constatée simultanément à la création d'un titre pour que le partage puisse se faire à la majorité qualifiée des 2/3 en lieu et place de l'unanimité qui génère des situations de blocage et favorise les co-indivisaires taisants. Dans cette proposition dérogatoire, la création de titres s'avère peu efficace si au moment du partage, celui-ci s'avère infaisable. À ce jour, 7 ans après sa promulgation, cette disposition n'est pas appliquée parce qu'elle n'appelle pas de procédure associée. J'ai depuis sollicité à plusieurs reprises la chancellerie pour obtenir, sinon un décret d'application, du moins une circulaire pour permettre aux notaires de mobiliser cet article. En vain. L'occasion pour moi de vous relancer publiquement sur cette question de l'opérationnalité de cet article, Madame la Ministre. Mes chers collègues, cette présentation rapide vous donne une idée de l'enjeu, une idée de l'ampleur de la situation à traiter en Corse principalement, mais aussi dans d'autres territoires, tous ruraux, montagneux ou insulaires, là où le rapport à la terre et à la maison de famille est viscéral. Aucune famille ne voudrait se trouver dans le dilemme de Lamartine, qui fut contraint de vendre la maison familiale en 1860 en ayant les mots suivants. « J'ai été obligé de signer la vente de la moelle de mes os à un prix de détresse qui ne représente ni la valeur morale ni la valeur matérielle. J'ai emporté avec des larmes, en quittant le seuil, les vestiges de ma mère et les reliques de ma jeunesse. » Ce désordre foncier particulièrement prégnant en zone rurale n'est pas une fatalité. L'application du principe d'équité justifie que la représentation nationale prenne à bras-le-corps cette question et y réponde pleinement et justement. Prenons donc le temps d'agir en prolongeant les mesures de la loi du 6 mars 2017 de 10 ans, en repoussant la limite du 31 décembre 2027 à celle du 31 décembre 2037. En février 2017, ce même texte avait obtenu un soutien massif dans cet hémicycle, ainsi qu'à l'Assemblée nationale, où j'espère que le texte prospérera rapidement et tout aussi fructueusement qu'en 2017. Le 28 mars dernier, enfin, l'Assemblée de Corse, consultée pour avis, conformément à l'article 4422-16 du Code général des collectivités territoriales, a rendu un avis favorable à l'unanimité. Toutes les conditions procédurales et politiques sont réunies pour parvenir à l'adoption de ce texte. Je vous demande d'en tenir compte et compte sur votre soutien pour renouveler l'opération de 2017 en adoptant largement cette proposition de loi. J'en finirai en remerciant le rapporteur, notre collègue André Richard, pour le travail fourni en commission sur ce texte, ainsi que le ministre de l'Intérieur pour son engagement constant sur cette question cruciale pour la Corse. Un engagement qui s'avère pour le coup concret et opérationnel et qui sera mesuré à sa juste valeur par les familles, l'immense majorité dans l'île touchée par le désordre foncier. Je vous remercie, Madame la Ministre, de votre présence
et je vous remercie, mes collègues, pour leur présence ce soir. Merci, Monsieur Panunzi. La parole est désormais au rapporteur de la commission des